bonsoir, ici Slane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu qui est RFS Flight Simulator. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un grand fan des avions, d'aviation et tout ce qui concerne le ciel, l'espace. Et je voulais partager cette passion avec vous. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et en fait, le but de ce jeu, c'est de conduire un avion, de partir d'une piste à une autre. Je vais vous expliquer comment un avion fonctionne, toutes les règles à respecter. Enfin, de ce que je sais, bien sûr, je suis pas un professionnel IRL non plus, mais il y a un chat RP et tout. Et à savoir, ce jeu est encore en bêta. Il a eu sa sortie mondiale, il coûte 2,49€ sur le Google Play Store, je crois. Et bon, on va y aller, hein. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est compte système, on va retirer le pont. C'est la toute première chose à faire. Alors, on va attendre que ça se retire. Et c'est bon. Donc, on va aller dans Aircraft System. D'ici on va aller faire engine, on va allumer les deux moteurs. Ah oui, et j'ai réussi à utiliser OBS. J'enregistre le son interne et le son externe. Je sais pas si ça va marcher. Bon. Je sais pas d'ailleurs si la vidéo sera en 1080p 60. Mais en tout cas en 1080p, ça c'est sûr. Donc l'avion est allumé. On va aller... Oui, ça a aussi un chat RP. Et oui, j'ai aussi un avion spécial Minecraft 10 ans. Parce que j'adore Minecraft, c'est un de mes jeux préférés aussi. Donc on va activer le pushback. Ah oui, d'ailleurs, je vais devoir calibrer parce que j'ai bouché mon téléphone. Hop. Pushback. On va attendre. L'avion est bien stylé. Pour un jeu en bêta. Il y a déjà 500 aéroports et je crois qu'il y a 120 avions, je sais plus. Autour de 120, je crois. Donc, on va aller sur le taxiway. C'est les traits rouges là, vous voyez. C'est là-dessus que les avions vont rouler. Après, je vais vous expliquer ce qui fait un avion. On va attendre. Bon, il est assez lent, c'est pas grave. C'est tout de même un jeu RP, hein. Sur mobile, quand même. On va pas leur crier dessus. On va s'arrêter. Scaling John, qui est juste là. On va tourner. Hop. On va l'arrêter. Hop. Maintenant, on va faire. On va aller dans le chat, on va marquer. Comment on va s'appeler? On va s'appeler AF 347 pour Air France 347, même si je suis pas Air France. Donc, demande roulage jusqu'à piste 04. Donc, notre message en rayon, on va attendre l'autorisation de la tour. Ah purée, les notifs qui arrivent. On va attendre, on va attendre. Et j'espère que les gens qui sont dans le chat sont un minimum RP. Parce que... Putain, j'en ai vu insulter. On va attendre. On leur laisse 10 secondes. Et on va ignorer totalement le tour de contrôle s'il répond pas. Ah bah il joue pas RP. Bon bah allez. On va tourner. Hop, la roulette.
Ah oui, il y a tellement de possibilités avec ce jeu. On va aller bottom. Hop, comme ça, on va bien s'aligner avec lui. Ah juste, je vais activer. Bon, après les touches sont un peu difficiles à se prendre en main. J'espère que le son interne sera enregistré. Hein. Ce serait vraiment dommage que j'ai galéré 2 heures. Attends. On va rouler jusqu'à... On va mettre le tower, comme ça on voit où on va aller. On doit aller à droite, puis à gauche. Ah non, on pourra pas continuer, on va continuer à droite. On va prendre à gauche. Bon, je connais pas la map, hein. Ah bah, c'est la première fois que je prends cette map. Enfin, cet aéroport plutôt. Et le multi est disponible, c'est juste que c'est très rare de rencontrer des avions. On n'est pas beaucoup dans ce jeu. Je crois qu'on est environ 200. Ça fait beaucoup, mais pour 500 aéroports quand même, c'est assez énorme. Bon. Ça tourne vite. Bon, c'est impossible. Sinon, on va... Est-ce qu'on respecte ou pas les taxis, ouais. Bon, vas-y, on respecte pas. On voulait voir un décollage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décollage depuis la piste. On va zapper cette partie parce que ça sert un peu à rien. Vous avez l'allumage de l'avion. Je vais faire tous les points de vue. Je vais faire un décollage depuis le cockpit et on va faire un atterrissage via la troisième personne. On va toucher pour calibrer. On va attendre que tout charge. Voilà, là, vous voyez les avions. Donc, bon, je vais vous expliquer comment fonctionne un avion. Un avion, c'est doté de 4 forces. La poussée, la traînée, le poids et la portance. La portance, c'est ce qui emmène l'avion vers le ciel, vers le haut. Le poids vers le bas. La poussée vers l'avant. Et la traînée, c'est ce qu'il laisse derrière. Là, on va activer ce qui s'appelle les flaps, les volets en français. Ce qui va augmenter la portance de l'avion. Ça va nous aider à décoller. Les spoilers, ce sera pour l'atterrissage, ce qui va augmenter le poids. Enfin, entre guillemets, pas le poids, ça va pas rajouter du poids. Ça va attirer l'avion vers le bas. Ça va aussi freiner, c'est aussi des freins aériens. D'ailleurs, on va activer, hop, par les engines, le système, s'il te plaît, s'il veut bien. Donc, on va activer toutes les lampes. On va se mettre en vue cockpit. Et on décolle. C'est parti. J'espère que le son du jeu sera pas assez trop fort par rapport à ma voix. On va décoller. Je ferai un vol rapide parce que sinon la vidéo durera trop longtemps. Après, ce qu'on va faire, c'est une rotation, c'est-à-dire on va faire tourner l'avion pour qu'on puisse décoller. Hop. On va rentrer les trains d'atterrissage. Cockpit. On va rentrer les volets à 2. Ah oui, moi je veux pas faire les... Ah oui, on voit aussi les animations et tout. C'est trop bien. Bon, je suis tout seul hein, dans le cockpit. Il y a des petits détails. Bon, on va faire un vol rapide, hein, vite fait comme ça. Juste pour vous. En même temps, c'est juste un test pour le son. Pour mon nouveau setup. Son. Bon, on va activer l'autopilote. Qui va nous emmener automatiquement vers là. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas de master caution pour l'instant. On va attendre juste qu'on s'aligne. Et après, on va faire l'atterrissage. On va le laisser. On va tous les outils aussi. C'est super stylé. Il y a aussi une map.
On va attendre qu'il s'alimente 004 en SDG. Ah oui, pour l'autopilote, le speed, c'est le SPD. Le HDG, c'est comme une boussole. Si je lui dis d'aller par exemple à 5 degrés nord, il va aller à 5 degrés nord. Là, HDG 5, donc il va à 5 degrés nord. Alt, c'est l'altitude, 3013 pieds, en feet. Je crois que un pied, c'est 30 mètres, je crois, ou c'est 10 mètres, 30 pieds, je sais plus. Je sais plus. Ah oui, aussi, il y a le local time, c'est-à-dire en fait, il te donne la météo et le temps en direct qu'il y a dans la vraie vie, en fait, IRL. Et c'est juste super stylé. Donc, on va faire une petite montée. On va voir toutes les vues aussi. On peut voir même sur... On voit le moteur et tout. Bottom, ça c'est le dessous. Ça c'est ce qu'il y a sur la queue. White Wing. Là, on voit la piste et tout. C'est super stylé. Waouh. Et là c'est la vue troisième personne. On peut bouger autour de l'avion et tout. C'est pas beau ça? On voit la ville aussi, c'est super stylé. Bon après c'est juste de la 2D, hein. C'est juste à côté des aéroports. Mais plus tard ça sera vraiment de la 3D presque partout. Ils vont utiliser Google Maps et tout. Version dev, ils vont faire de la 3D avec les bâtiments et tout. Bon, on va atterrir. Atterrissage. On fait atterrissage court, atterrissage. On va faire atterrissage. On va attendre le chargement. Hop. Et ici vous avez aussi des replays, ce qui est génial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu. On va mettre les spoilers sur Armed, ça veut dire en gros dès que l'avion touche le sol, les spoilers vont sortir. Les spoilers, c'est ça, ce qui sort là de mes ailes actuellement, ce qui fait descendre l'avion. Mais Armed, ça veut dire que ça va, dès que ça touche le sol, ça va sortir et freiner l'avion. Activer les flaps, ce que je vous ai déjà expliqué. On va sortir les trains d'atterrissage. Bon, quand les systèmes s'éteignent à chaque fois, ce qui est assez chiant. Landing lights. On va faire un atterrissage de nuit ou quoi? Allez. Vous voyez. Personnaliser. Là, c'est le temps réel. Là, on va mettre nuit. Crépuscule ou nuit. On va mettre nuit, c'est mieux. Et là, on voit toutes les lumières de ville et tout. C'est super stylé. Donc, on va se diriger vers la piste. Vous pouvez aussi personnaliser votre avion. Par exemple, au niveau du carburant, au niveau des passagers, on va mettre à 40. Cargaison, on va mettre un peu plus. Hop. 3040 grammes quand même. Et vous avez toutes les informations sur l'avion. Par exemple, la vitesse de rotation, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour pouvoir décoller, la vitesse minimale d'approche, la vitesse minimale pour pouvoir atterrir, vitesse du train d'atterrissage, la vitesse à laquelle l'avion pourra sortir son train d'atterrissage, c'est la vitesse maximale. Vitesse de décrochage, c'est-à-dire l'avion quand il est en l'air. Un décrochage, c'est quand il a pas assez de vitesse et qu'il tombe, littéralement. Non, je veux pas quitter le vol en cours. Continuez. Donc l'avion sort un peu plus lourd. C'est juste épique quoi. Attends, j'ai envie de voir l'intérieur. Waouh. On peut aussi avoir des pannes. Pour faire par exemple comme un jeu très connu. Enfin, je sais pas si vous connaissez. C'est Extreme Landings. C'est un jeu, Extreme Landing, ça veut dire atterrissage extrême. T'as les moteurs en feu et tout, tu dois atterrir. Donc, apparemment, il n'y a pas de tour de contrôle aujourd'hui. On doit tout faire tout seul.
Bon, j'ai l'habitude de dire les tours de contrôle comme aiguilleur de l'air. Comme ça, vous le saurez. Parce que je vais faire un let's play sur ce jeu. Il y a bientôt le mode histoire qui va sortir. Enfin, le mode carrière plutôt. Donc, on va atterrir. Et il y a aussi un atterrissage automatique. C'est-à-dire que l'avion va faire tout seul. Mais par contre, il peut être dangereux parfois. Il peut juste piquer parfois. Je ne sais pas pourquoi. Ah, vous entendez aussi l'assistant vocal de l'avion qui nous dit l'altitude. Vous entendez 300, 200. C'est encore un jeu en bêta. C'est énorme. Sortir les flaps à 4. Ça fait un peu monter l'avion. Alors je vais vous montrer. Là je rentre les flaps. Là. Du coup on descend. Ouh purée. Bon, il y a aussi l'assistant qui nous dit de sortir. Là on va sortir les flaps. Ça va faire. Waouh, ça fait juste ult. Voilà. Ce que ça donne quand on a les flaps à 4. Ça nous fait juste décoller. Donc on va activer l'atterrissage automatique. Genre on va faire une remise des gaz. On va rentrer les flaps à 3. On va faire un atterrissage manuel. Parce que ça devient un peu la merdouze. Allez, ça va être dur là. Je fais de la merde, purée. Active le break. Oula. C'est bon. Atterrissage peut-être parfait. Atterrissage pas parfait. Et voilà, vous avez les spoilers qui s'ouvrent. Hop. Après, vous pourrez revoir votre atterrissage magnifique. Ça dépend de comment vous pilotez. S'il est magnifique ou pas. Donc, vous avez l'avion qui se freine. Ah oui, on a décollé de New York jusqu'à Chicago. Donc là, on a atterri à Chicago. Avec le break. Et voilà, nous avons atterri. Bienvenue à Chicago. On va revoir notre... Ah oui, attends. Ce qui est super stylé dans ce jeu que je trouve qu'il y a seulement dans un simulateur, par exemple Rail Flight Simulator X, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous avez les rapports de vol, système, engine, ça va éteindre les moteurs. Du coup ça éteint tout l'avion bien sûr. Et là on va avoir notre rapport de vol. Et ils vont nous montrer tout ce qu'on a fait. Donc quitter le vol. Et là vous avez vos triplés. Ouais, apparemment il a pas aimé. Bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de ne pas lâcher le pouce bleu, de ne pas... Pourquoi il me met dans le... Tu ne veux pas être dans l'onglet paramètres. Hop. Donc j'espère que la vidéo vous n'aura pas plu. N'oubliez pas de ne pas lâcher de pouce bleu, de ne pas vous abonner. Alors, c'est pour faire souffrir l'algorithme YouTube. Faut pas le tuer, faut juste le faire souffrir. Et j'espère que le son interne aura été enregistré, que ma voix aura été enregistrée. Comme ça, je ne referai pas les vidéos. J'ai absolument pas le temps. Là, j'ai un train à prendre après. Bon, moi je vous dis à plus. Goodbye.